Bonjour à vous tous, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 octobre. Donc je vous fais un tirage professionnel au choix. Donc vous avez cette pièce-là, celle-ci, c'est un aigle. Et ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, ma mère m'avait offert ça. Mais je ne sais pas à quoi ça sert, donc peut-être un pendule ou je ne sais quoi. En tout cas, si vous avez les références, je la veux bien en commentaire. Donc c'est parti. Il y a plein de messages pour vous, donc c'est que le domaine professionnel. Ça va partir d'aujourd'hui et ça ira peut-être jusqu'à la fin du mois ou peut-être un peu plus loin, à voir selon ce qui va être dit. Alors, on commence. Hop. Ok, est-ce que vous voyez tout? Hop, à peu près. Il y a beaucoup de cartes, effectivement. Allez, on va essayer d'en faire la lecture. Nous avons ici le tarot des 4 royaumes d'Assia, qui est un très bel oracle, un très beau jeu de tarot. Et donc ici, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, qu'est-ce qu'il dit ? Au niveau professionnel, vous avez plusieurs mots-clés. Vous avez le fardeau, l'épuisement, la responsabilité, la surcharge et la ténacité. Donc ici, on vous dit qu'au niveau professionnel, si vous êtes en poste, eh bien, vous allez vous sentir débordé car trop de tâches et de responsabilités vous croulez sous le poids du travail que certains n'auront peut-être pas fait ou que vous n'avez pas pris en surplus car vous voulez toujours en faire trop. Vous allez essayer de tout gérer, mais au lieu d'obtenir la réussite de vos projets, eh bien, vous allez récolter que plus de travail de responsabilité impliquant des heures supplémentaires à gogo. Il vous faudra donc apprendre à partager vos responsabilités, déléguer des tâches, prioriser les plus importantes et surtout refuser ce que vous ne pourrez pas prendre. Avec cette carte, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit que d'autres aspects de votre vie affecteront vos recherches d'emploi. Vous gérerez trop de choses en même temps et vous ne serez donc pas en capacité d'allouer l'énergie nécessaire à votre recherche et vous ne serez pas donc optimum à la tâche. Donc il sera nécessaire de revoir vos priorités. Ici, avec cette carte, on vous conseille vraiment d'évaluer les priorités, de vous concentrer sur les tâches importantes, d'en déléguer, même d'en abandonner certaines. Peut-être même vous pourriez également gérer les responsabilités, donc une par une, en terminer une avant d'en attaquer une autre. Il faudra aussi veiller à pas vous laisser déborder par vos charges, à la recherche d'accomplissement aussi. Ils sont certes importants, mais ils ne constituent pas l'essentiel de votre destinée. Il faudra donc prendre le temps de faire une pause, de vous accorder aussi des moments de répit, peut-être même envisager de l'aide pour partager ces fardeaux qui pèsent sur vous. Effectivement, quand on a trop de choses à gérer, on a vraiment un poids sur les épaules et ça épuise, ça surcharge. Donc voilà. Nous avons une très belle carte ici, pensée à amitié, au niveau du professionnel. Cela veut dire, je regarde, que l'ambiance sera bonne sur votre lieu de travail et vous allez vraiment pouvoir compter sur vos collègues. C'est vrai que vous allez pouvoir compter sur des amis fidèles pour vous aider dans vos tâches ou tout simplement vous apporter du soutien. Ils sont vraiment là pour vous aider. Vous pourrez compter sur eux. Il s'agit aussi également de savoir écouter leurs conseils, leurs avis et de se reposer aussi sur peut-être leur expérience. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, un proche pourrait vous aider à trouver un poste. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Peut-être que l'un d'eux saura peut-être vous aider dans cette recherche d'emploi. Nous avons ensuite, avec l'oracle bleu, c'est ça je crois, le travail bleu, vous avez plusieurs cartes. Il se peut que cette semaine ou dans les mois, dans les jours à venir, vous ayez une promotion, une augmentation, peut-être même une reconnaissance dans le domaine du travail, en tout cas des gains qui arrivent, suite peut-être justement à la période de chômage ou par rapport à des études que vous avez fait, par rapport à des enquêtes, des analyses, quelque chose va être récompensé pour vous parce que justement vous vous êtes formé ou peut-être que vous allez devoir passer une formation, ce qui va permettre un accroissement de votre potentiel professionnel, de vous développer dans le milieu où vous travaillez. Donc là, j'ai fait le général. Donc si je reprends pour ceux qui sont en poste, il y a vraiment un avancement pour vous, une promotion, quelque chose où vous êtes reconnu, donc une augmentation.
des gains financiers parce que justement vous avez analysé les choses, réfléchi, peut-être même fait des recherches, exploré suite justement peut-être à une formation, peut-être que vous avez passé des concours qui vous ont permis d'évoluer justement, de pouvoir accroître aussi le volume dans lequel vous travaillez, de vous développer si c'est plus à la recherche d'un emploi. Donc là on vous dit oui, que vous allez trouver un emploi suite à une période de chômage parce que vous avez fait des recherches, peut-être que c'est une formation que vous allez devoir faire ou peut-être un apprentissage ou peut-être passer un concours. En tout cas, il va falloir vous former. Il y a bien un recrutement qui va se faire parce qu'il y a un besoin de personnel qui est en demande. Donc, nous continuons toujours dans le domaine professionnel. Vous allez être soutenu. Bon, écoutez, les cartes sont vraiment bien connectées. Vous allez être soutenu dans votre entourage, par vos proches, avec vos amis aussi et votre famille. Vous allez avoir du succès, de l'abondance, une réussite et un enrichissement. Donc là, vous voyez, accroissement, enrichissement. Peut-être que pour celles et ceux qui ont besoin de trouver du travail, l'embauche se fera à temps partiel. Ça va venir. Pour ça, il va falloir faire des démarches, écrire des choses, avoir des nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir peut-être un courrier qui va en parler. Par contre, ici, cette carte me dit qu'au niveau des finances, il y a un problème dans l'entreprise, dans celle où vous travaillez ou celle où vous allez travailler. Donc, prudence. Et on termine pour les personnes, si elles ne savent pas vers quoi s'orienter, ou celles qui pourraient être concernées, c'est tout ce qui est lié au métier du secrétariat, de l'administration, de la compta, de la gestion, donc tout ce qui est lié à la communication, au marketing, journalisme, à l'attaché de presse, social, manager, tout ce qui est lié aussi aux réseaux sociaux, à l'informatique. Donc peut-être que ça vous concerne plus que celles qui écoutent et qui ne sont pas là-dedans, mais vous pouvez aussi tout à fait vous orienter dans ces domaines-là. On continue avec l'oracle des miroirs. Nous avons l'homme, donc il se peut que ça concerne un homme ou une énergie masculine. Donc la famille sera présente, on l'a encore ici, l'entourage, le soutien de la famille. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une certaine protection de la famille. Peut-être que vous allez travailler dans un lieu qui est assez familial ou en rapport avec la justice, l'administration. Donc là, les cartes sont vraiment bien connectées. Elles redisent la même chose. En tout cas, vous allez retrouver un certain équilibre au niveau professionnel. On termine ce tirage avec l'oracle 22. Bien évidemment, si vous souhaitez d'autres informations, je fais des tirages perso, privés, pour aller plus loin. Là, c'est du général, donc il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres non. Donc voilà. Je termine donc avec l'oracle 22, l'oracle des cartes de motivation et d'aspiration de Karine Vigoron. Donc vous avez le pouvoir des cristaux. On vous dit que ici, tout n'est qu'énergie et vibration. C'est un cadeau de la Terre et de l'univers. Les cristaux et les minéraux naturels possèdent donc leurs propres vibrations et peuvent interagir et influer sur les nôtres. Si tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent, donc les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés d'énergie positive ou négative, alors tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Et utilisez donc ce pouvoir pour accompagner ton bien-être. En allant travailler, vous pouvez porter un cristal pour vous protéger justement de toutes ces émotions, de toutes ces tensions qui peuvent être chargées aussi d'énergie assez fluctuante. Le renard, on vous dit ici qu'il incarne la patience, la sagesse, l'intelligence et la créativité. Ne suis pas la foule ou un chemin balisé comme le ferait un mouton. Inspire-toi de l'énergie du renard. Montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Et imagine et suis ton propre chemin. Tu es unique. Effectivement, nous sommes tous uniques. On peut écouter les conseils, prendre ce qui nous convient et laisser le reste. Mais ici, vous êtes assez sage pour pouvoir faire les choses, vous mettre en action, créer vos propres opportunités, et ouvrir votre chemin dans le domaine professionnel. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent plus parler à certains qu'à d'autres. Comme je dis, c'est un tirage général. Donc voilà. Allez, on continue. Hop. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Nous avons... Hop. Donc les énergies.
fait mon petit placement. Ça prend un petit peu de temps. Désolée. Et là, il y a plein de messages qui sont sortis pour vous. On essaiera de tout lire. Je ne sais pas si vous voyez tout. À peu près. Ok. Allez, on est parti pour celles et ceux donc, qui ont choisi ce joli petit aigle. Eh bien, nous avons le 7 d'épée. Donc, au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait des trahisons, des mensonges, des tromperies, de la manipulation et même du vol. Donc, cette carte ici est assez lourde, c'est vrai. On va aller voir exactement ce qu'elle reflète au niveau professionnel. Donc là, si vous êtes en poste, il se pourrait que quelqu'un dans votre entourage cache bien son jeu et cherche aussi à vous leurrer, à s'accaparer même votre travail ou vos idées. Vous allez évoluer vraiment dans une ambiance où il y a un petit peu de compétition, de tromperie, de manipulation. Donc il va falloir être rusé avec cette carte plus que les autres et jouer finement si vous souhaitez échapper aussi à leur stratégie. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici, vous sera difficile d'obtenir le poste parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Il se pourrait aussi également que les engagements qui vous ont été donnés ne se concrétisent pas. Donc il faudra vraiment faire attention aux petites lignes de contrat que vous pourriez être amené aussi à signer en cas d'embauche. Pardon, j'étais en train de regarder parce que justement ici on a cette carte et on va voir que c'est à peu près la même signification. Donc là, on vous conseille vraiment d'être vigilant par rapport à une problématique qui se pose à vous. Et vous allez devoir faire preuve de ruse, de préparer votre coup si vous souhaitez avancer et progresser. Vous allez devoir aussi vous affirmer, faire preuve d'audace et vous assurer aussi en parallèle que vos arrières, il va falloir avoir un coup d'avance, préparer vos actions aussi à mener afin de ne pas être pris au dépourvu. Il sera également judicieux de rester discret aussi sur vos projets, n'en dites pas trop, sur vos pensées aussi, vous abstenir de trop en dire. Peut-être aussi préférable de ne pas accorder trop facilement votre confiance et d'observer surtout ceux qui vous entourent, car une seule erreur de jugement est vite arrivée et vous pourriez vraiment être amené à le regretter. Donc on continue avec 2 cartes du Béline. Nous avons le changement et la famille. Donc il se peut que dans le domaine professionnel, vous ayez une évolution, une transformation, un renouveau, peut-être dans une... pas une entreprise familiale, mais presque. Je pense que c'est ça aussi. En tout cas, il y aura du changement. Cette carte ici, au niveau professionnel, indique qu'il y a vraiment une modification dans votre situation qui est à prévoir. Donc, il se peut qu'il s'agisse d'un changement de poste, un changement de travail, un changement de revenu. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça bouge, les choses évoluent. Il y a un nouveau contrat, un nouvel employeur, un nouveau job à venir. Mais attention quand même aux mensonges, il va falloir bien lire les petites lignes. Dans tous les cas, ça s'avère positif et vous engage vers une voie un peu plus dynamique. Donc on vous conseille vivement ici de changer dans votre manière d'être, de penser ou de vivre. Parce que comme la vie, elle est en perpétuel mouvement, c'est vraiment nécessaire aussi de suivre un petit peu le mouvement. Ici, avec la carte de la famille, qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, on vous dit, qu'il y a des liens affectifs, de la solidarité et de la confiance. Au niveau professionnel, ça indique que là où vous allez travailler, votre sphère professionnelle est très familiale. Vous y sentirez peut-être bien, même en sécurité ou épanoui. L'ambiance y sera chaleureuse, agréable, conviviale. Il se pourrait aussi que on vous parle d'une entreprise donc familiale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un projet peut-être en association avec votre famille. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, donc vous allez vous sentir en sécurité et vous aurez peut-être le soutien de votre famille en cas de difficulté. Donc c'est plutôt sympathique. Et on continue avec l'oracle de travail bleu. On vous dit qu'il y a quand même certaines choses qui n'arrivent pas à bouger. Il y a des choses où vous êtes peut-être dans l'incapacité de faire. Peut-être des choses qui sont inefficaces par rapport à un lancement d'entreprise, par rapport à votre poste, par rapport à quelque chose que vous avez créé. On vous demande même déjà de partir, de l'abandonner, de renoncer à ce poste, de démissionner. Ça sera vraiment une victoire pour vous parce que justement le savoir-faire que vous avez obtenu sera gratifié. Si je regarde différemment, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est vrai qu'actuellement, ça ne produit rien, votre recherche. Peut-être devrez-vous créer votre entreprise, vous lancer à votre compte, créer un poste. En tout cas, on vous demande vraiment de renoncer à certaines choses pour pouvoir derrière avoir une belle réussite, faire la fête, avoir une victoire au niveau de la recherche de votre emploi et mettez en avant surtout votre savoir-faire, vos aptitudes et vos compétences. C'est très important. On continue. On vous dit qu'il y a des choses qui vont prendre du temps.
des choses qui vont être retardées, peut-être qu'il va falloir encore attendre, ça prend trop de temps. On vous met peut-être aussi un petit peu de pression dans le travail, c'est peut-être pour ça aussi que nous avons la carte incapacité et qu'il va falloir peut-être négocier votre départ. On me dit pour celles et ceux qui sont à la recherche, vous allez obtenir un CDD, peut-être par le biais d'une formation ou d'un apprentissage, donc à voir ce qui vous convient. En tout cas, il va falloir refaire un petit peu d'études. Dans quel domaine ça peut vous toucher? Dans quel domaine vous pouvez aller rechercher? Tout ce qui est lié à l'éducation, l'enseignement, la formation. Merci les cartes, vous êtes vraiment liés. Donc 2 fois l'enseignement, la formation, donc tout ce qui est lié à l'enseignement, la formation, que ce soit public ou privé, en présentiel ou en ligne, et tout ce qui est aussi en lien avec les laboratoires, les sciences, tout ce qui est ingénieur, technicien, chimiste. Donc tout ce qui est lié aussi à la recherche. Donc voilà ce que vous pouvez éventuellement rechercher. On continue. Toutes les cartes ici sont des messages aussi avec l'oracle des miroirs. Donc vous avez ici la carte du miroir magnétique. Donc vous allez attirer à vous tout le magnétisme que vous avez, que vous vibrez. Donc si actuellement vous vibrez négativement, mais vous allez attirer toutes ces mauvaises énergies. Donc vibrez positivement, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais voilà. Donc peut-être que par rapport à votre vibration, vous allez recevoir des courriers plutôt positifs ou négatifs, à vous de voir. Bon, ici avec la carte du voyage, donc ça concerne peut-être un voyage que vous allez devoir effectuer, un déplacement. C'est aussi peut-être prendre des vacances. Au niveau du travail, ça peut être aussi quoi d'autre, explorer les choses. Ici avec cette carte, on vous dit bien de bien regarder les choses, parce que c'est vrai que plus on monte et plus on voit, moins on voit. Donc prenez bien les choses à cœur. Il y aura bien quand même un compromis qui va être trouvé, peut-être par rapport à ce départ qui va être négocié, peut-être une négociation qui va être faite dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage suite à la recherche d'un emploi. Ce compromis, ça peut aussi vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire oui, qu'il y a vraiment un arrangement qui va se faire, une entente, peut-être même des efforts qui vont être faits, des discussions en tout cas pour trouver vraiment un accord. Peut-être aussi que vous allez prendre des mesures par rapport à des... comment on dit, à des partenaires ou à des associés. Qu'est-ce que ça peut dire d'autre? Je vois pas trop. En tout cas, il y a un certain équilibre qui va être trouvé. La maison, ça représente votre structure, aussi votre domicile, votre intérieur, vos fondations. Le projet est peut-être assez solide quand même. C'est quelque chose qui est confortable, sécuritaire. Donc, vous voyez, avec la famille, c'est des personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes en confiance. Mais on me dit quand même qu'il y a des personnes autour de vous qui vont être jalouses peut-être que vous trouviez un nouveau travail dans lequel vous allez être apaisé et dans lequel il y aura eu des compromis ou des négociations, ou peut-être que c'est une énergie autour de vous là qui ne veut pas votre bien dans le domaine où vous travaillez actuellement. Quelqu'un qui a des difficultés aussi peut-être à accepter, qui vous menacerait, peut-être quelqu'un avec qui il y a de la rivalité. En tout cas, ne baissez pas votre garde, c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Protégez-vous et restez vigilante, parce que tout ça provoque quand même une certaine instabilité dans votre vie professionnelle, un déséquilibre, beaucoup d'inconstance. Peut-être aussi vous n'êtes pas mobile, pourtant on vous demande ici de prendre un petit peu de recul. Il y a aussi un petit peu de fragilité et de précarité. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Comment ça se termine? Tout ça, cette trahison, cette instabilité. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Eh bien, en tout cas, au niveau financier, il y a quand même des gains à venir. Ça va vous faire plaisir et vous allez pouvoir compter sur vos amis. Ce sont des belles cartes solaires et joyeuses, donc c'est plutôt positif. Malgré un petit peu d'instabilité, de déséquilibre dans votre vie professionnelle, le changement de direction est possible, même inévitable. Donc vous allez pouvoir quand même recevoir de l'argent, donc des gains. Il y a des gains. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Quelque chose que vous allez pas féliciter, mais quelque chose que vous allez je trouve pas les mots c'est super chiant, bref, quelque chose que vous allez fêter, qui va vous apporter du bonheur, et peut-être entre amis, parce que justement vous allez pouvoir compter aussi sur eux pour vous aider dans votre choix professionnel ou dans des circonstances où vous avez besoin. On termine avec l'oracle 22, les cartes de motivation et d'inspiration de Karine Vigourou.
On vous dit ici qu'il va falloir changer aussi d'angle de vue. Quand tu ne vois pas l'issue à ton problème, change ton angle de vue. Observe les choses autrement qu'au travers de ton filtre de pensée ou de ta situation. Imagine aussi que tu es une autre personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé dans une position différente. Et ne vois-tu pas justement de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension du problème? Il n'y a pas que ta vérité, mais autant de vérités qu'il existe de perception. Effectivement, des fois, on veut rester comme ça dans sa ligne, mais des fois, quand on s'ouvre au champ des possibles, on arrive à comprendre plusieurs choses. Donc, ouvrez-vous à toutes ces nouvelles opportunités et laissez-vous guider. On vous dit aussi que chaque jour est une fête. N'attends pas un jour spécial pour célébrer la vie. Chaque jour est une fête et une occasion de produire de nouvelles actions, d'effectuer des changements ou de profiter d'un instant. C'est dans le présent que se situe l'action. C'est dans le présent que tu vis, que tu grandis et que tu crées tes souvenirs. Donc sois simplement heureux en ce jour, ici et maintenant. Donc voilà, c'est vrai que des fois, on voudrait aller plus vite que la musique, que tout se termine, mais des fois, il faut aussi apprécier le moment présent pour pouvoir avancer et être un peu plus heureux. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ce tirage vous a parlé ou pas du tout. Bien évidemment, il ne parlera pas à tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vraiment vous avez besoin d'aller plus loin, je fais des consultations en privé. Vous pouvez me contacter et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça fait plaisir et ça permet de voir que vous avez apprécié la vidéo. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi cet objet dont je n'ai pas le nom. Alors, beaucoup de cartes là aussi sont sorties pour vous. Hop. Et hop. Oui, à peu près. C'est parti. Nous avons ici le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'il dit, ce 7 de bâton? Donc au niveau professionnel, et on vous dit qu'il va falloir vous battre, qu'il va falloir être endurant, il y aura peut-être des difficultés, mais qu'il faut aussi persévérer. Effectivement, quand on a cette carte, c'est pas toujours facile, il y a de la compétition, de la résistance, des conflits. Et au niveau professionnel, ici, si vous êtes en poste, cette carte vous dit que votre réussite fait des envieux. Et oui, certains pourraient même vouloir obtenir votre travail. Et vous devrez de nouveau faire preuve, faire vos preuves, montrer vos compétences. Vous devrez aussi vous battre pour que les autres ne s'approprient pas votre travail ou votre succès. Il vous faudra déjouer les pièges qu'on vous tend, mais soyez assurés que vous dominerez la solution, la situation, et vous trouverez la solution pour justement arriver à tout ça. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous devrez prouver et démontrer que vous êtes le meilleur candidat pour ce poste que vous convoitez. Il vous faudra aussi vous préparer, démontrer, montrer un esprit vraiment conquérant. Ne vous laissez surtout pas impressionner par la concurrence. Vous avez vraiment les capacités à réussir cette bataille. Donc on vous conseille avec cette carte de faire face aux conflits, aux oppositions qui vont se dresser face à vous, parce que vous avez le courage et la force pour poursuivre vos efforts, revendiquer vos droits et défendre vos opinions. On continue avec la carte du Béline, la renommée. C'est une très belle carte où il y a enfin de la reconnaissance, du succès et du mérite. Au niveau de cette carte, au niveau professionnel, elle vous dit que vos compétences et vos talents sont reconnus, sont récompensés à leur juste valeur. Tous vos efforts ont payé et payent et vos projets aboutissent rapidement, même avec succès, d'où peut-être la jalousie et des personnes qui souhaiteraient obtenir un petit peu votre poste. Il se pourrait d'ailleurs que vous soyez reconnu comme le meilleur dans votre domaine. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici, ça indique que grâce à vos compétences et à vos talents, vous trouverez un emploi très prochainement. Vous serez toutefois, il va toutefois être nécessaire de mettre en avant tout cela lors d'un entretien sans pour autant en faire des tonnes. Donc on vous conseille vraiment là de vous mettre en avant, de montrer ce que vous valez et de quoi vous êtes capable. Et puis qu'on parle de vous en bien ou en mal, mais peu importe, ici c'est qu'on parle de vous tout simplement. Voilà, on continue avec l'oracle bleu. Pour celles et ceux qui recherchaient un travail, ça sera un travail de court terme, sur 3 mois ou dans 3 mois, ou peut-être par rapport à un stage. Si vous travaillez, peut-être que vous en avez encore pour quelques mois, je ne sais pas. En tout cas, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, des occasions à ne pas manquer. Il y a quelque chose
qui est là. C'est une occasion pour vous, pour celles et ceux qui travaillent. Il y a quand même une ouverture pour vous, une nouvelle occasion. On vous dit que vous avez les clés pour aller vers cette chose-là. Au niveau de la recherche d'un emploi, il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous et c'est une chance. On vous dit que peut-être que c'est une période de remplacement, peut-être aussi lors d'une transmission, une passation de pouvoir ou autre. Peut-être qu'il y a des choses comme ça que vous allez pouvoir acquérir. Un poste pour un remplacement, un poste où vous allez passer peut-être à une étape supérieure. Actuellement, dans le travail où vous êtes, il y a des mauvaises ententes. Il y a des personnes qui sont assez toxiques. On l'a vu tout à l'heure, qu'il y a peut-être des personnes qui voulaient un petit peu prendre votre place. Donc attention aux disputes, à la colère avec une collègue, avec une équipière, un partenaire qui peut mener à un burn-out, un fardeau, une surcharge aussi de travail. Donc attention aux excès. Ne donnez pas trop non plus parce que c'est vrai que là on vous dit quand même que ce sont des belles cartes, mais au final si c'est pour être en burn-out, avoir trop de charges, ce n'est pas bon non plus. Et si vous aviez, si vous êtes plutôt à la recherche d'un emploi, il y a des personnes qui peuvent vous empêcher, des personnes autour de vous qui peuvent vous empêcher et ce qui peut créer peut-être un acharnement dans vos recherches et peut-être vous mener au burn-out. Écoutez, les cartes sont vraiment très bonnes et bien connectées. Donc on vous dit ici peut-être que vous avez fait un mauvais choix ou vous êtes dans une mauvaise voie par rapport justement à une collaboration, par rapport à une union, par rapport à un travail d'équipe. Peut-être que c'est un mauvais choix. Peut-être qu'aussi vous manquez d'ancrage actuellement et que ça peut vous mener au burn-out. Qu'est-ce que je peux dire? Que ce mauvais choix avec ce partenaire ou ce travail d'équipe est lié surtout à un manque d'ancrage. Et ce qui va porter derrière un burn-out, une surcharge. Donc soyez prudents et vigilants. Prenez vraiment soin de vous. N'en faites pas trop. On l'a vu tout à l'heure que la reconnaissance aussi, le mérite, même si on vous élève et on vous êtes reconnu, n'en faites pas des caisses. Les métiers pour lesquels vous pourriez rechercher un emploi ou dans lesquels vous pourriez vous épanouir, c'est tout ce qui est lié à la mécanique, l'automobile, la pêche, la navigation, l'aquaculture, la culture marine, tout ce qui est lié à l'eau ici, tout ce qui est lié ici à des choses plus avec les choses qui roulent, les petits trucs qui s'emboîtent, toutes ces choses-là, c'est peut-être quelque chose qui vous correspondrait le mieux. À voir, bien évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Là, c'est un tirage général, je le rappelle. On continue avec l'oracle des miroirs. Il y a quelque chose qui doit arriver. La fatalité, de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper, comme on le dit. La fatalité, c'est aussi, les accidents, les pertes, les destructions, les vols. Ça peut être aussi des obstacles. Quelque chose qui est devant vous et là vous pouvez pas, vous êtes bloqué. Mais pourtant ici, nous avons une très belle carte en disant qu'il y a un examen sur lequel vous allez réussir. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque pour passer un examen, pour réussir une formation, pour passer un concours. En tout cas, c'est une épreuve. Ça peut être aussi des connaissances. Il y a quelque chose qui est bloqué dans vos connaissances. Des choses qui sont bloquées aussi au niveau des rendez-vous. C'est pourtant une très belle carte ici, mais il y a quelque chose ici qui bloque. La fatalité aussi, l'obstacle là, il y a quelque chose ici là qui pourrait vous voler peut-être votre examen ou votre réussite. Vous voyez, on l'avait ici tout à l'heure, quelqu'un qui peut-être veut votre poste, donc il vous mettra des bâtons dans les roues. Donc là, alors ça revient un petit peu ici, donc vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre, quelque chose que vous allez faire en tout cas par amour. Ici, suite à une rencontre peut-être, en tout cas il y a quelque chose auquel vous allez être attaché au niveau professionnel et ça va s'améliorer assez rapidement. Justement, dans quel domaine? Le travail, dans votre activité, dans votre emploi, dans les affaires. Il y a quelque chose ici qui peut être manuel, donc vous voyez, on l'avait ici, intellectuel peut-être aussi, donc c'est là-dedans qu'il faut que vous alliez. Et au niveau de cette carte, on vous dit quand même de prendre soin de vous, parce que vous voyez, on l'avait ici. Donc prenez soin de vous avec cette carte, parce qu'il va falloir prendre un petit peu de force. Reposez-vous, besoin aussi de souffler. Peut-être que vous êtes actuellement avec des choses, peut-être que vous travaillez de nuit aussi, puisque cette carte représente la lune, et la lune c'est tout ce qui est lié à la nuit. Donc peut-être aussi avez-vous besoin d'avoir une meilleure hygiène de vie,
En tout cas, ici, on vous dit vraiment que la fatigue et la nervosité peut arriver. Donc, il va falloir prendre soin de vous. Mettez-vous au repos, allez voir quelqu'un, même aller à la campagne, reposez-vous en tout cas. Voilà, on continue et on termine avec l'oracle 22, les cartes de motivation et d'inspiration de Karine Vigouroux. Vous avez l'écureuil. Aucune dépense n'a de budget limité. Prends garde à tes priorités. Concentre-toi sur les choses essentielles. Économise ton temps, ton énergie, ton argent lorsque tu peux reporter ou éviter quelque chose de moindre importance. Certaines choses te coûtent cher alors qu'elles ne t'apportent rien d'indispensable ou de positif. Donc épargne tes ressources pour ce qui compte vraiment. Des fois, c'est vrai qu'on a toujours tendance à acheter des choses qu'on nous dit, on se dit bon ça nous servira, mais au final ça ne sert pas. Donc autant vraiment acheter les choses dont vous avez besoin. Et le zèbre. Donc tu es peut-être un zèbre, une personne hypersensible et cela te semble parfois lourd à porter. Tu te sens différent ou différente, tu ressens ce qui t'entoure avec intensité et souvent tes émotions te submergent et pourtant ta sensibilité fait ta force. Donc réalise que ton monde deviendrait bien insipide si tu n'avais pas plus la capacité de ressentir et de vibrer ainsi fort. Donc apprends juste à lâcher prise et tu comprendras que ta super sensibilité est ton super pouvoir. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Si vous avez besoin d'un tirage plus général pour vous, n'hésitez pas aussi à me contacter et on verra ce qu'on pourra faire ensemble dans la semaine. Je vais essayer aussi de vous faire un tirage au choix au niveau sentimental et peut-être que je ferai aussi un petit tour au niveau de l'actualité. Voilà, merci à tous pour vos likes, merci pour avoir regardé la vidéo, merci d'être abonné, merci de me suivre, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'actuellement YouTube masque mes vidéos, j'ai très peu de vues ou quand j'en ai, j'ai pas du tout de commentaires, j'ai pas de likes, j'ai rien, donc je veux bien qu'on regarde mes vidéos, mais ce serait sympa de mettre juste un petit pouce et de commenter, en plus c'est gratuit. Voilà, belle journée à vous et à bientôt.